هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Merci d'être sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur les actes annulatifs du jeûne. Chers frères en islam, le jeûne est annulé par les actes suivants. Premièrement, toute matière qui entre dans l'organisme à travers soit le nez, soit les yeux ou soit les oreilles, à l'image des collyres, des perfusions, des injections entre autres, cela annule purement et simplement le jeûne. C'est pourquoi Ibn Abbas nous dit Anna sawma yafsudu bima yadkhulu fil jawfi la bima yahruju kadammi wal qay. Que le jeûne est annulé par tout ce qui entre dans l'organisme et non par ce qui en sort comme les saignements, les vomissements et autres. 2. L'éjaculation du sperme en pleine journée du Ramadan, exception faite au moment du sommeil, car n'étant plus responsable, n'est-ce pas, de ces actes. 3. Sur les actes annulatifs du jeûne, le vomissement provoqué. Si le vomissement est fait de façon volontaire, le jeûne est tout à fait annulé. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit Man istaqa amdan falyaqdi, que quiconque vomit de façon volontaire, son jeûne est annulé. 4. Le fait d'avoir des relations sexuelles durant la journée du Ramadan. Cela annule purement et simplement le jeûne. Je rappelle que les rapports sexuels ne sont autorisés que la nuit, c'est-à-dire du coucher du soleil jusqu'avant l'aube. C'est durant cet intervalle que le fidèle peut entretenir, n'est-ce pas, des relations intimes avec son épouse. 5. Le fait de boire ou de manger par erreur ou par oubli, cela annule le jeûne. Ce jour est à compenser d'après l'imam Malik. 6. Le fait de manger ou de boire, croyant le coucher du soleil alors qu'il fait toujours jour. 7. Sur les actes annulatifs du jeûne, le fait de manger ou de boire croyant que l'aube n'est pas encore apparue alors qu'on est au petit matin. 8. Le fait de boire, de manger ou d'accomplir l'acte sexuel par contrainte, cela annule le jeûne. 9. Le fait d'avaler un solide non nourrissant, comme une perle ou un fil de tissu, cela annule le jeûne. Par exemple, celui qui avale une perle de chapelet, son jeûne est annulé. Le tailleur, par exemple, qui avale un fil de tissu, cela annule également son jeûne. 10. L'intention de rompre son jeûne, même sans boire ni manger, cela annule le jeûne. Je rappelle que la formulation de l'intention fait partie des règles fondamentales du jeûne. Donc le fait de rompre l'intention, même sans boire ni manger, cela annule le jeûne. 11. Le fait de régner sa foi, cela annule le jeûne, même si par la suite, il revient à sa décision. Voilà les 11 actes qui, une fois commis, durant la journée du jeûne, annulent purement et simplement ce dernier. Et oblige, il faut le préciser, le fidèle à compenser, n'est-ce pas, ce jour rompu. Maintenant, si un fidèle rompt son jeûne de façon volontaire, sans raison valable, là, il va non seulement compenser ce jour rompu, mais aussi il sera soumis à une expiation, c'est-à-dire al-kafara, qui consiste soit à donner de la nourriture à 60 personnes démunies, soit à observer 2 mois de jeûne consécutifs, ou soit à affranchir un esclave croyant. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man aftara yawman fi Ramadan bila uzrin, lam yaqdi siyama dahr wa insamahu. Celui qui rompt un jour de jeûne du mois de Ramadan sans raison valable, il ne pourra plus le compenser, même s'il jeûne tout le restant de sa vie. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.